Alors nous, c'est ça commence d'un sac. Tous les mois, on va essayer de partir à la découverte d'alternatives, parfois en voiture, parfois en stop. Ça va dépendre des épisodes. Pour cet épisode, on a décidé de promener notre sac au hasard, ou presque. Lors de notre premier voyage, on nous a parlé de communautés au mode de vie alternatif du côté de Die, dans la Drôme. On n'en sait pas beaucoup plus, donc on va partir dans cette direction et on verra où ça va nous mener. C'est reparti. On a rencontré Christian, un musicien qui nous a pris en stop pas loin de Cré. En lui expliquant notre démarche, Christian nous propose de faire une escale à Saillant où il se passe des trucs intéressants. Alors ok, on n'en demande pas plus, direction Saillant. Du coup, là, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, on nous a expliqué. Là, ce qui se passe, c'est que depuis 3 ans, c'est la démocratie participative. Donc les gens étaient en désaccord avec le maire. Ils ont récupéré le pouvoir. Donc on va voir maintenant comment ça se passe concrètement. Mais en gros, c'est une alternative dans la prise de décision. La démocratie participative, ça a l'air cool, mais on n'y comprend rien. Tous les Saillançons décident ensemble. Ok, mais concrètement ça se passe comment? Et c'est parti de quoi? Au détour de quelques discussions, on se rend compte qu'on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Mais vraiment longtemps. Genre en écho quoi. Qu'à cela ne tienne, on part à la rencontre des Saillançons, à la recherche de questions à nos réponses. Enfin bref, tu m'as compris. Et vous êtes Indépendant. indépendant? Et du coup, ça se passe concrètement comment? Vous rassemblez tout ça en commission? Il y a beaucoup d'associations dans le village aujourd'hui. C'est vraiment... c'est une autre façon de voir les choses. C'est quoi cette histoire en fait de démocratie participative? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ici? Et il y a eu un nouveau souffle, un nouvel élan, des gens c'est toujours mon propre avis, des gens de l'extérieur qui sont venus s'installer, qui sont plus ici, parce que c'est quand même un village où il y a une bonne qualité de vie. Et du coup, il y a eu un nouveau souffle. Moi, je pense que c'était très bien. Après, ça a divisé un peu le village parce qu'il y a les gens qui sont d'ici, qui ont leurs racines ici, qui ont toujours vu leur village comme ça, et ils ne voulaient pas spécialement que ça change. On nous a parlé de la mairie. Ouais, de la mairie. C'est quelqu'un qui nous a pris en stop. En fait, il y a des... C'est-à-dire que là, c'est plus ouvert aux habitants. Donc les habitants participent à ça s'appelle des groupes action projet. D'accord. Les GAP. Donc par thématique, mobilité, environnement. Et moi, je pense que c'était une super idée, ça l'est toujours. Il y a des très bonnes choses qui sont faites, mais il y a aussi de gros bémols à mon avis, c'est qu'ils ont vendu entre guillemets un peu les choses en disant que c'était une démocratie participative. Tout le monde y a plus ou moins cru et nous, on a l'impression, enfin nous, je parle de mes amis, ma génération, enfin les jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, on a un peu l'impression que ils nous ont fait croire à une démocratie participative, mais derrière, c'est un peu que leur milieu qui s'installe. Je ne sais pas exactement dans les détails, mais oui, y a des gens qui sont inscrits dans des GAP, qui participent régulièrement. Et c'est toujours ouvert à tous, mais... Ouais, je vois un peu, pour le moment, ouais, je vois un peu les limites. Après, je pense que aussi c'est beaucoup de travail, donc il faut leur laisser un peu de temps. Je pense que là, la limite, elle se passe là, c'est... ça s'apprend du temps, c'est ça. prendre les décisions tous ensemble. Faut expliquer aux gens, Ouais. Mais moi, c'est qu'avec les petits-enfants, c'est très difficile de pouvoir s'impliquer, surtout que c'est toujours le soir, les réunions et tout. Ça prend du temps. Un centre commercial, on peut voter pour... Où ça? Ici, par exemple. Ah, ici, ils ont essayé de mettre un centre commercial. On l'a refusé. Ça n'a pas marché. On a refusé. D'après ce qu'on a pu comprendre, l'idée, en fait, c'est de faire participer un peu la majorité de la population en travers de décisions collectives, quoi. Donc je sais que régulièrement, il y a des réunions à tous les sujets dans le village et donc à la suite de ça, et en fonction des avis qui sont donnés, il y a des décisions qui sont prises. Et des gens qui suivent. Et du coup, le top, effectivement, c'est que les gens puissent avoir des choses à dire ou des choses à proposer. Même sur des décisions bénignes, on va dire, qui touchent uniquement la commune, l'État impose un fonctionnement. Ça recommence. Et verrouille en fait le système. Aux dernières élections municipales, ils ont fait une liste participative. Je vais peut-être
qui est arrivé. Qui, en gros, le principe, c'est que chaque citoyen peut être impliqué dans les décisions sur n'importe quel sujet, quoi, qui d'habitude sont traités qu'au niveau de la mairie. Et c'est une question intéressante que tu soulèves, c'est de se dire, il n'y a pas seulement, ok, on récupère la démocratie, mais il faut aussi se garder du temps. Et du coup, notre logique de temps de travail, il faudrait la modifier, quoi, si on veut vraiment avoir un pouvoir de décision. C'est... Toi, t'as rebouteux. On vient de dire au revoir. T'as pas froid? Voilà, la nuit c'était l'enfer. Il a fait moins 60 000. Bon, après il y a ça derrière quoi. Mais... Aucun d'entre eux n'a oublié. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre d'Algérie. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. Apparemment ça va être chaud pour parler au maire. Tout le monde est débordé et ils sont énormément sollicités par les médias. Certains ont même essuyé des refus. Ouais, comme TF1, BFM. Apparemment il y a des longues listes d'attente pour pouvoir communiquer avec le maire, ça va être compliqué. Hein. Puis eux c'est des vrais journalistes en plus. Alors, tu vas faire quoi, Jérémy? Prendre une douche. Et où? Et ben là on est chez monsieur le maire qui nous prête sa salle de bain. Et là je vérifie. Celle-là non. Celle-là ouais. Mais c'est plutôt cool, hein. Celle-là ouais. Celle-là non. Donc oui, il y a une prise de risque, le fait de faire de la transparence, puisque vu que tu abordes tous les sujets, et que nous on les cache pas, eh ben ça fait réagir. Mais en même temps, c'est le principe de la démocratie pour moi, c'est qu'il y a du débat, quoi. Et puis à un moment donné, quand on a vu surgir des projets un peu, notamment l'implantation d'un supermarché à l'extérieur du village, là on a un peu interrogé et on a eu un silence par rapport à ça, donc il y a eu une mobilisation qui s'est faite pour demander à un moment donné quand même qu'on avait un mot à dire, et on n'a pas eu notre mot à dire, donc il y a eu vraiment une mobilisation, pétition. Ouais, c'est né d'une lutte, et puis après une idée de se dire, on a dressé le bilan de tout ce qu'on voulait, en fin de compte c'est un collectif citoyen qui s'est monté, puis qui a grossi au fur et à mesure, et puis on s'est dit, les élections c'est un peu moins dans un an, mince, il va forcément a priori continuer, avec le danger de voir de nouveaux projets sortir comme ça sans aucun lien avec les habitants. On a multiplié par 3 les panneaux d'affichage dans le village, l'information communale pour ceux qui n'ont pas l'accès au numérique ou qui ont des difficultés par rapport à ça. Donc voilà, on communique beaucoup. Après, le deuxième pilier, c'était la participation des habitants. Donc nous, on s'est dit, on ne fera jamais sans les habitants. Donc tous les projets, hormis ceux qui nous sont imposés par l'État, hein, je prends par exemple l'accessibilité des bâtiments publics, sur lequel on a peu de marge, hormis un peu le côté architectural de l'accessibilité, mais ça reste à la marge. Mais voilà, on a des obligations d'État, mais après, l'ensemble des projets sont soumis aux habitants. Et en tout cas, c'est eux qui font émerger ce qu'ils veulent dans le village. Par le gouvernement, ouais. On ne peut pas tout faire. Hein, ouais. Ouais. Nous, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on voulait aussi démystifier le rôle du maire. Après, l'État nous oblige à avoir un maire et un premier adjoint, par exemple. Voilà, on voulait pas ça, à la limite. Nous, parce qu'après, le troisième pilier, ça a été une fois qu'on a beaucoup de gens qui se sont à un moment donné mobilisés pour se dire, bon, bah, on est prêt à s'engager pour monter. Toutes les décisions sont prises en comité de pilotage qui ont lieu le jeudi soir, entourés des habitants qui peuvent participer. Mais par contre, c'est vrai que la loi nous oblige toujours, on ne peut pas, au final, on pourrait être attaqué par la préfecture, la décision, elle est toujours celle des élus. Ok, mais c'est vachement intéressant, je trouve ça trop bien, c'est un laboratoire en fait de... Ouais, on a dit que nous, on expérimentait, voilà. Ouais, c'est vraiment une expérience.
Parce que ça bouscule un peu les codes. On n'a plus de repères sur un maire qui est décisionnaire, et donc on nous dise ça prend du temps, c'est pas qui décide, c'est pas clair, ça va pas vite, et des choses comme ça. Ça c'est complètement faux au final. Nous on le vit complètement. Ça c'est une vision un petit peu qui est caricaturale. Alors forcément, oui, on pourrait dire ça peut aller vite avec un dictateur qui se dit bon bah je signe, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Sauf que là on démultiplie, il n'y a pas ça, hein. Forcément la prise de décision, elle prend du temps. Mais par contre, les forces qu'on peut avoir avec les citoyens, en fin de compte, ça fait un peu une sorte de force collective qui travaille sur plein de projets en parallèle. Et en plus, qui se nourrit des fois les uns les autres, puisque souvent il y a de la transversalité selon les compétences qu'il peut y avoir. Donc, en fin de compte, c'est d'une richesse incroyable. Donc, ça... La prise de décision, effectivement, elle est plus lente, mais nous, on le revendique. Il faut un temps démocratique. On vit dans des sociétés où tout est rapide. Et en fin de compte, les citoyens eux-mêmes font la critique de ça. On a trop délégué un bulletin de vote qui, pendant 6 ans, sur les municipales, qui, pendant 6 ans, donnait le pouvoir à des représentants, et des fois, sur lesquels, des fois, on ne se sentait pas représenté. Ouais. On ressort de l'interview avec le maire de Saillant. Bah voilà, c'était cool. Génial. As-tu un mot à dire? Génial. Bah écoute, on a pris une bonne douche chez le maire. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. À défaut d'avoir eu cette mère. La magie du stop nous a amené à une autre forme de pensée auquel on ne s'attendait pas. Les Saillançois se sont réappropriés leur pouvoir de décision. Collectivement, ils expérimentent des outils d'organisation participatif. Ça réclame de la rigueur, de la transparence, une forme d'éducation populaire et du temps. Ça nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler une forme de démocratie plus directe. Pas de coup de soleil, on est bien. Au calme. T'as pas froid?